Amendement 48. Oui, merci Madame la Présidente. C'est un sujet sur lequel nous pouvons tous nous retrouver puisqu'il concerne la présence médicale et dans un contexte démographique national tendu. Les zones rurales sont particulièrement concernées, manque de médecins généralistes et spécialistes, mais pas que, parce que ça concerne aussi des quartiers dans nos villes, ça concerne aussi des petites villes. Et donc, il est proposé de renforcer l'attractivité médicale de ces territoires en proposant des zones franches médicales pour pousser à son bout la logique incitative. Mais cette proposition, Madame la Ministre, cache une question. Combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans réguler l'installation de médecins ? Merci, monsieur le député. Sur commune, amendements identiques. Monsieur Brun, votre 47. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je crois avoir posé une question simple et directe en vous demandant combien de temps notre système de santé pourra-t-il tenir sans réguler l'installation de médecins. Et j'aimerais bien avoir une réponse de votre part sur un sujet aussi important pour nos concitoyens. Cet amendement qui avait été défendu l'an dernier avec mon collègue Thibault Bazin vise à renforcer le bénéfice du cumul emploi-retraite pour les médecins dans les territoires sous-dotés. Et l'an dernier, monsieur le rapporteur, vous nous donniez rendez-vous au PLFSS 2020, nous y sommes, et vous proposiez au gouvernement de mettre à notre disposition des éléments, je vous cite, factuels, chiffrés et concrets. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous les communiquer? Merci. Merci, monsieur Brun. Bien, mon avis est défavorable. J'aurais pu dire même avis, mais évidemment, monsieur le député Brun, je souhaite vous répondre, et madame Bonnivard aussi, bien sûr. Mais ce débat, nous l'avons eu dans les deux précédents PLFSS. Nous l'avons eu lors d'une PPL, je crois, portée par le Parti socialiste. Nous l'avons eu lors de la loi santé qui a été votée au mois de juillet. Donc je ne vais pas rappeler tout l'argumentaire qui fait que lorsqu'il y a une démographie en berne, toutes les mesures coercitives sont contre-productives. Elles sont contre-productives, puisque je rappelle, c'est le seul chiffre qu'il faut garder en tête, qu'en sortie des études de médecine, seuls 5% des médecins veulent avoir un exercice libéral. Et donc, c'est la raison pour laquelle, si en plus on leur rajoute la coercition, nous savons qu'ils n'iront pas s'installer, ils ne feront plus de médecine générale libérale. Ils auront 12 000 offres d'emploi ailleurs, autrement, qui leur permettra d'échapper à la coercition. C'est la raison pour laquelle nous avons un plan d'accès aux soins, Ma Santé 2022, énormément de mesures incitatives, notamment qui tiennent compte des aspirations des professionnels à travailler en groupe, à travailler dans un exercice coordonné, territorial. Tout cela est en train de se mettre en place. Dans l'année qui vient, il y a déjà une dynamique de progression des maisons de santé, plus 37% en un an. Il y a une dynamique de progression des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, qui augmente. Nous avons 200 projets d'ores et déjà depuis que la loi a été votée qui émergent dans les territoires. Donc la dynamique est présente. Ne désespérons pas les médecins avec des mesures coercitives qui n'auront pas d'autre effet que les dissuader d'une installation en zone désertifiée. Et donc, faisons confiance au dispositif que nous avons retravaillé. Notamment, l'article 36 montrera que nous travaillons à toutes les mesures incitatives en les regroupant, en les rendant plus lisibles. Et nous aurons l'occasion d'avoir ce débat de nouveau, bien sûr. Merci, madame la ministre. Bien, monsieur Brun. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je suis au regret de vous dire que vous ne vous posez pas les bonnes questions. Parce que la vraie question, c'est pourquoi si peu d'étudiants qui sortent de leurs études de médecine veulent faire médecin généraliste à la médecine libérale. Parce que quand vous discutez avec ces jeunes médecins ou leurs aînés, ils vous disent que le métier, ces dernières années, s'est fonctionnalisé. Alors, une discussion commune, le 45, monsieur Brun.
Merci Madame la Présidente. Sous la pression populaire, vous avez accédé à une proposition de notre groupe, les Républicains, en exonérant à nouveau les heures supplémentaires, parce que c'est un dispositif qui avait fait ses preuves pour le pouvoir d'achat avant d'être supprimé par François Hollande en 2012. Et le problème, c'est que vous vous êtes arrêté au milieu du gué. Il manque l'allègement total des charges patronales ainsi que la suppression de la CSG et de la CRDS sur ces heures supplémentaires. Et c'est donc l'intérêt de cet amendement. Merci, Monsieur Brun. Monsieur Brun. Merci. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues, c'est vrai que la fin de l'exonération des cotisations sociales pour les travailleurs occasionnels et saisonniers en agriculture avait fortement animé nos débats l'an dernier. Et là aussi, un peu comme pour les chambres d'agriculture, opposition et majorité s'étaient retrouvés, certes dans d'une courte voie, pour sauvegarder ce dispositif du TODE avec un plafond à 1,2 SMIC, alors que c'était 1,25 avant, et en le bornant dans le temps, 1er janvier 2021. Et c'est vrai que nos amendements proposent de pérenniser ce dispositif en le portant à nouveau son plafond à 1,25 sans le borner dans le temps. Alors, Monsieur le Ministre, Messieurs, Mesdames, Madame le Ministre, c'est capital pour l'emploi en agriculture, pour la compétitivité de nos filières à forte intensité de main-d'œuvre, comme la viticulture, l'arboriculture, la pépinière, les fruits et légumes. Et c'est capital aussi pour notre économie, parce que je voudrais éclairer nos débats d'un chiffre. En 20 ans, les exportations de fruits et légumes français ont baissé de 50% au profit de l'Allemagne et de l'Espagne. Voilà, inflation normative. Distorsion de concurrence sur le coût du travail. Ne cherchez pas plus loin le coût de cet échec et de ce recul. Merci, Monsieur le